100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, 100% CO en ce jeudi 14 février. Comme un papillon bleu sur un terrain gelé, comme une passe délicate, parfaitement dosée, comme un ailier joyeux qui va marquer l'essai, comme un pilier soyeux qui effondre une mêlée. Ce soir, dans l'herbe et dans la boue, nous allons nous aimer. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, vous l'avez compris, ce soir nous fêtons l'amour, c'est la Saint-Valentin, et quoi de mieux pour la Saint-Valentin que de parler de rugby. Ben voilà, évidemment, émission 100% Love ce soir avec Marc-Antoine Rallier et sa compagne Florie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Avec Thomas Combezou et son épouse Coraline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci messieurs, merci à vous aussi mesdames, parce que je suis presque certain que vous avez déjà eu des moments plus romantiques pour la Saint-Valentin. Alors, je rassure quand même les auditeurs, cette émission est enregistrée, déjà parce qu'on veut pas gâcher la soirée de Florie et de Coraline, et aussi parce que les joueurs ils partent. Ils seront pas là. Voilà, au moment où vous entendez cette émission, ils sont déjà partis a priori pour Pau. Dans cette émission, on va parler du couple dans le sport professionnel, comment ça marche, comment on s'adapte, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on en discutera. Il y aura aussi le questionnaire 100% spécial amour, spécial romantisme, il y aura un petit quiz pour nos couples, pour vérifier s'ils se connaissent par cœur. On parlera peut-être un petit peu de top 14 si on a le temps, Manu, le CO qui va à Pau samedi, et en parlant de top 14, on vous offre un beau cadeau pour la Saint-Valentin. Oui, parce qu'après le match à Pau, il y aura la réception du Racing Métro. Pour gagner 2 places en tribune Ruy, vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 20h30. Bonne chance. Vous avez pas une petite chanson là à me mettre? Elle arrive en d'ici fond, quelques secondes. Elle arrive. Petite chanson d'amour là. Vous inquiétez pas, elle arrive très très vite. Whitney Houston, vous nous l'envoyez dès que vous pouvez. Oui, décalé, je vous promets. Alors je voulais qu'on parle du couple dans le sport professionnel avec vous, Florie et Coraline. Vous travaillez toutes les deux dans différents domaines. Vous n'êtes pas vous-même dans ce milieu sportif. Qu'est-ce que ça implique d'être avec un sportif de haut niveau dans votre quotidien, Coraline? Quelques sacrifices quand même. Ouais, par exemple. Gérer les enfants souvent les week-ends seuls. Et puis non, sinon la semaine c'est assez pratique, je dirais, parce qu'ils sont assez disponibles quand même après les horaires du bureau. Donc voilà, c'est une adaptation qui est plutôt facile à prendre. Florie, au quotidien, avec un sportif professionnel, ouais. Ouais, beaucoup d'organisation pour gérer l'enfant, quand ils ne sont pas là le week-end surtout, et surtout les changements de planning en fonction des matchs. Il faut pouvoir jongler sur, être vraiment modulable. Est-ce que tout tourne autour de ça finalement? Il y a certains métiers qui sont plus prenants que d'autres. Ça fait partie des métiers où je suppose que ça prend beaucoup de place. On n'a pas de week-end forcément ensemble. Après, non, la semaine, c'est le changement de jour de repos. Il faut gérer s'il y a nounou, s'il y a centre aéré, c'est tout. Mais sinon, c'est pas très très contraignant à vivre au quotidien. Marc-Antoine et Thomas, qu'est-ce qui peut vous manquer parfois vous dans votre quotidien à cause de votre métier? Qu'est-ce que vous pouvez pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez pas faire? Je pense les week-ends en famille, les week-ends au ski, ce genre de choses. Comment vous le vivez? Non, après moi je suis pas trop sorti. Alors les week-ends en famille avec mes enfants et mon épouse, c'est vrai que des fois c'est un peu difficile, mais après on a quand même le dimanche quand on joue le samedi, donc on a quand même du temps pour nos proches. Et après, oui, c'est vrai que pour aller faire du ski ou autre, ça c'est vrai que c'est... en plus, il faut être quand même assez souple et assez habillé. Et comme on n'a pas trop l'habitude de mettre des skis, vaut mieux pas aller en faire. Marc-Antoine, ton quotidien à toi par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que parfois il peut y avoir quelques sacrifices, comme on dit, par rapport aux jours de repos et tout, mais bon, après je relativise toujours parce qu'il y a pire quand même. Il y a des gens qui sont infirmiers, il y a des gens qui sont docteurs, ils sont urgentistes. Nous, on a quand même les dimanches, même quand on joue pas, on a les week-ends, donc c'est vrai que ça permet de nous adapter, de un peu profiter. Moi j'ai Florie mais qui travaille le week-end, donc des fois c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il y a quand même certaines femmes qui travaillent pas, parce qu'il y a les changements de club, etc. Ouais. Donc
On s'adapte assez facilement quand même. Je pense qu'il y a pire, et puis on essaye avec Thomas et certains autres d'avoir d'autres occupations, de sortir de ce milieu, parce que c'est une carrière qui passe très vite et qui peut s'arrêter à tout moment, donc il faut profiter à fond et ne pas se plaindre. Alors justement, mesdames, est-ce que vous avez votre mot à dire par rapport au mercato en rugby, savoir si l'agent téléphone sur la période des transferts, il y a tel club qui pourrait éventuellement être intéressé. Du coup, ça se passe comment, le fait de pouvoir changer de ville, de département, de région, oublier la famille, les amis, ça peut être source aussi de conflits, le mercato. Non. Ça c'est toujours bien passé en fait, ouais. Bon, quand lui était, quand il est arrivé à Castres, j'avoue que passer de Montpellier à Castres en termes de ville, j'étais pas enchantée. Puis finalement, on est très bien ici, donc non, il n'y a jamais eu de gros soucis à ce niveau-là. Ça c'est toujours, on était plutôt d'accord. C'est plutôt une question de. C'est pas nous qui décidons. Ici c'est plutôt l'emploi, mais après, non, on est très bien. Ouais. Moi, c'est différent, je suis castreuse, donc le plus loin, je suis allée à Colomiers. Marco a fait 1 an à Colomiers, on est revenu à Castres. Donc, le choix. Et surtout pas Toulouse, du coup. Colomiers, ok, d'accord, mais pas Toulouse. On est d'accord. On est revenu à Castres. Faut pas dire Fontaine, mais bon, s'il finit la carrière à Toulouse, Marc-Antoine Rallier, quand même, il reviendra nous expliquer tout ça dans l'émission. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se sera fait? Je peux l'avoir, ma petite chanson d'amour? Merci. Le quiz 100% Saint-Valentin, 100% couple, 100% love. Alors bon, c'est pas trop creuser la cervelle, on imite une célèbre émission, Les Amours, pour ne pas la citer, sauf que chez nous, les auteurs des questions sont beaucoup mieux payés que sur France 2. Alors première question, elle est pour vous messieurs. Donc 3 propositions, vous devez me dire ce qu'à votre avis a répondu madame. Nous on connaît leur réponse, on leur a parlé avant. Alors vous ne jouez pas, on commence par toi Thomas, tu ne joues pas depuis des semaines, t'es hors groupe, match après match. À la maison, comment est-ce que tu le vis? Petit A, est-ce que tu râles contre le club, le coach, le président, tu râles contre l'univers? Petit B, est-ce que tu te morfonds, tu restes en pyjama devant la télé tard le soir en mangeant de la glace? Ou petit C, tu t'infliges des heures de sport en plus jusqu'à devenir une machine de guerre et à regagner ta place? A. Tu dirais tu râles. Alors c'est pas la réponse que nous a donnée Coraline. Elle nous a lissé. Marc-Antoine, toi, comment ça se passe? Est-ce que tu râles, tu te morfonds ou tu te bats? Réponse C, c'est une bonne réponse pour Marco, qui marque le premier point. Question pour vous, messieurs, encore. Je vois Thomas qui est dépité, qui se dit aïe. Mais pourtant je râle, tu le sais que je râle. Question. Mais c'était politiquement correct, j'ai dit quand même. Mais non, mais là c'est la vérité. Bon. C'est la vérité. on a oublié de jurer au début. C'est bon, on n'a pas juré. Question pour vous, messieurs, encore. Vous marchez sur l'eau, vous enchaînez les grosses prestations, vous marquez essai sur essai. À la maison, vous, alors Thomas, on commence par toi. À la maison, petit A, tu roules des épaules, tu regardes tout le monde de haut, alors c'est qui le patron? Petit B, tu respires la joie de vivre, tu amènes le petit déjeuner au CA. C'est ça, j'ai même pas eu le temps. Bonne réponse, voilà, pour les Combezous. Donc Marco Rallier. Ça fait partout, attention. Petit A, donc toi tu roules des épaules et tu regardes tout le monde en mode c'est qui le patron? Tu respires la joie de vivre, ou tu amènes à madame son petit déjeuner au lit tous les matins, tu sors le chien la nuit, tu fais toutes les lessives, ou alors tu dis rien, tu changes rien à tes habitudes, t'es trop superstitieux, le moindre changement ça pourrait casser la dynamique. La dernière, c'est ça, bonne réponse, c'est un sans faute pour l'instant des ralliés. Question maintenant pour Florie et Coraline, donc l'inverse, vous devez me dire ce que vous pensez que ces messieurs ont répondu. Jour de finale, un déplacement pour les femmes de joueurs est organisé. Pour ces dames, c'est plutôt petit A, ambiance pique-nique champêtre, chapeau de paille, salade de riz, petit verre de blanc. Ambiance grosse fiesta, glacière de bière, t-shirt assorti et chant toute la nuit. Ou ambiance on n'est pas là, on a une vie et des enfants, on va pas vous suivre à chaque fois. Petit B. Petit B, c'est une bonne réponse pour tout le monde. Effectivement, ambiance fiesta, glacière de bière et t-shirt assorti. Dernière question pour vous, Florie et Coraline. Il rentre d'un match blessé, fatigué, épuisé. Vous, petit A, le câliner, le mettre au lit et le border. Petit B, lui rappeler qu'il y a les enfants à coucher, l'aspirateur à passer. Ou petit C, vous le remarquez même pas, vous êtes déjà couché. Coraline. Petit B. Petit B, tu lui rappelles qu'il y a les enfants à coucher, l'aspirateur à passer. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Florie.
Petit A, tu le câlines, le mets au lit et le borde. Oui, c'est une bonne réponse. C'est un sans faute, 4 sur 4, ça fait 4-3. Donc pour les ralliés, c'est un sans faute. Et ben moi je dis bravo et vous repartez avec le cadeau. On va voir le cadeau. Je crois qu'il y a le mug. Le mug 100%. Le mug 100%. Ou les bouteilles de champagne, on va voir, on va laisser Florie décider. Le champagne dans le mug, c'est pas une bonne idée. C'est très Saint-Valentin, ça me plaît beaucoup. On va passer la soirée ensemble, Manu. Petit jingle, éventuellement. 100% CO. Présenté par Sud-Auto, le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel. On vous rappelle que pour cette Saint-Valentin, on vous fait un cadeau, un beau cadeau, Manu. On vous offre vos places pour le match contre le Racing à Pierre Fabre. Exactement. Ce week-end, Castres est en déplacement à Pau. Match à suivre sur 100% dès 17h30 ce samedi. Et puis pour la réception du Racing, si vous voulez être au stade Pierre Fabre, vous envoyez Castres au 7 17 18. Mais ça refait le match à ma gauche. Je vous promets, il va y avoir une mauvaise Saint-Valentin dans le couple Combezouche. Je suis vraiment désolé. Le questionnaire 100%. Maintenant, on continue à parler d'amour, mais cette fois, vous allez un peu balancer. Voilà, c'est pas vraiment sur vous. Parmi les joueurs du Castres Olympique, lequel est le plus romantique? C'est lequel le lover du groupe? C'est à nous. Oui, tout le monde. Mathieu Babillot. Ouais. Ah ouais. C'est sûr. Ah, tout le monde est d'accord. Mathieu Mathieu Babillot, Ouais, c'est vrai, c'est le plus romantique, le plus le fleur mignon. bleue. Et C'est le le mignon. mignon. Musique de Ouais. lover, là. Ouais. Petite danse. La petite danse, un peu nul sur le corps. Dans les matchs du PSG, il lui a pris l'hôtel face à la Tour Eiffel. Oh là Oh, là, bravo. il est très bon. Non, il est bon, il est Un bon. des hôtels du titre. Si un je- hôtel C'est le même. C'est le même. Oh bah ça c'est magnifique, c'est romantique. Et puis il a eu 30% aussi peut-être. Lequel, alors à l'inverse, quel joueur du Castres Olympique est le moins romantique, celui que ça touche pas trop, tout ça, toutes ces questions là. Bah, Thomas Combezou, ouais. C'est possible. Ah bon, j'aurais pas cru, d'accord, c'est le Très peu. Après, côté. je peux le comprendre. Non. Par rapport à une anecdote. Ah voilà, non parce que j'allais dire, si la phrase s'arrêtait là, c'était Ouais. compliqué. Ça m'a marqué. Et Parce que depuis, on lui a souvent reproché les choses. Et à une soirée, Thomas il m'en a parlé pendant longtemps. Oh, Non, c'est pas Il avait prévu un plateau de fruits de mer à la maison pour l'anniversaire de mariage. Ouais, Ouais. ça m'a Classe. C'est ça. Et ben, Cora elle est jamais rentrée. Non, parce que Florie m'a Elle a fait appelé. la On était un peu en froid. C'était un peu. Je me suis dit, oh, C'est il y pas vrai, pensera c'est pas de toute vrai, façon. C'est pas vrai. Et Florie m'a appelé. Et elle m'a dit, viens, il y a une soirée, tout ça. Bah, j'ai dit, tiens, arrive. Du coup, je suis partie du boulot, je suis allée à la soirée, je suis rentrée à 23h. Donc là, il faut imaginer J'ai mangé Thomas le Il a plateau de mangé fruits tout seul devant un plateau de fruits de mer, c'est affreux. devant la télé. Avec Il les était très cadeaux. grand, j'ai très bien mangé. Mais c'est vrai qu'il y a un petit goût amer. C'est terrible. C'est terrible. Enfin, vous nous appelez, vous venez, on va vous donner l'adresse de Thomas pour les câlins, le réconforter. Il y a plein de messages Vous nous d'encouragement. appelez. Hein. Parmi tous les joueurs du Castres Olympique, lequel n'a pas du tout envie de se caser? C'est lequel qui est pas, que vous sentez pas du tout dans cet esprit-là? Anto. Moi non je saurais qui dire, mais. Victor. Bon, Victor et Anto. C'est dur. Il vaut mieux qu'il soit célibataire. Hein. Victor et Di Baptiste. Hein. Il y en a Ah oui, beaucoup, il y en a Baptiste quelques-uns aussi, quand Ça même. c'est beau. Ah, ils sont jeunes, donc, Ils sont jeunes, ouais, oui. tous. Ils sont. Bon, Ils Victor, se cherchent tous un Anto. peu là. Ils cherchent. Les petits jeunes, ça leur fera plaisir. Lequel, à votre avis, sera le prochain à se marier? Alors, à votre avis, hein, je vous demande pas de nous annoncer un mariage secret. Attention, hein, on n'est pas non plus des... Qui pourrait se marier? À votre avis, c'est lequel le prochain castré à avoir l'accord de couple? Ah, Antoine, ouais. Vous l'imaginez bien comme ça, Ouais. Robert. On lui posera la question. C'est vous qui répondez maintenant, Florie et Coraline. Florie, est-ce que Marc-Antoine te prévoit une surprise pour cette Saint-Valentin? Oui, je pense. Pression. Coraline, quel est le plus beau cadeau que Thomas t'a fait? À Pour part la le- Saint-Valentin à part le plateau de fruits de À mer. part les fruits de mer, évidemment. Eh ben non, c'était pour l'anniversaire de mariage. Pour la Saint-Valentin, un rosier. Un rose. Bah, c'est bien, c'est bien. Parce qu'on rentabilise, quoi. Parce que les roses, on les jette, le rosier, on le garde. Bah oui, c'est symbolique, hein, c'est bien. C'est magnifique. Florie, quel est le cadeau le plus raté que Marc-Antoine t'a fait? Un t-shirt qu'il a acheté à la boutique de vieux. Donne pas le nom, on veut pas de problème. Donc c'était du L, mais format vieux, donc très court et très large. C'était la première année. Je remarque quand même qu'elle a pas hésité une seconde, elle a pas cherché, elle savait très bien. Est-ce que le cadeau a été renvoyé ou pas ou est-ce Non, qu'elle je l'a l'ai gardé? gardé. Ah, quand même, c'est bien. J'ai toujours encore. C'est bien. Pour dormir. Émission sous le signe en tout cas de l'amour et de la bonne ambiance au retour dans la voiture, ça nous fait très plaisir.
On va parler un petit peu parce qu'on approche déjà. On a un peu de temps quand même de la fin de cette émission, mais on va un petit peu parler de rugby quand même parce que c'est pour ça que t'es là déjà, Manu. Il y a un match très important à Pau ce week-end pour vous les garçons. On approche du sprint final. J'imagine que ça a beaucoup parlé cette semaine. Il y a le retour des vacances. On approche du sprint final. Gros enjeu. Thomas. Oui, clairement, oui, c'est gros enjeu. Les calculs sont simples. On a 5 matchs à l'extérieur, 6 à domicile. C'est bien ça, Marco? Ouais. Et donc, faut qu'on prenne un maximum de points à l'extérieur et être intraitable à domicile. Donc, ça passe par ce match de Pau. Faut pas oublier que les dernières, ils sont venus nous taper chez nous. Et je pense que c'est peut-être un tournant de la saison par rapport au groupe qu'on en a discuté. C'est vrai que ça va être un match très 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 important qui sera pas non plus déterminant sur si on doit le perdre, mais par contre voilà, on y va avec beaucoup d'ambition. Est-ce que dans la façon de le préparer, on essaie de faire un copier-coller de ce qui avait été fait à Perpignan, où il y avait eu un break et le groupe s'était déplacé, je pense, un petit peu plus tôt. C'était après des vacances, ouais, après des vacances voilà. déjà. Et du coup, ça avait fonctionné. Est-ce qu'il y a des similitudes par rapport au fait d'aborder cette rencontre? Oui, parce qu'on parle 2 jours plus tôt, donc ça va partir le jeudi. Mais ensuite, sur la préparation du match, c'est assez différent parce que Perpignan est quand même lanterne rouge, n'a pas gagné un match. Et sur oui, mais il y avait de la pression quand même. C'était la dernière véritable chance de Perpignan de. Oui. Ah, après sur ça, oui, mais ce qu'il y a, c'est que là on va aller à Pau et. C'est un autre calibre après, oui, effectivement. Un autre calibre où ils ont quand même mis 40 points à Bordeaux chez eux. Les 2 derniers matchs, ils ont été quand même assez intéressants. Ils ont quelques problèmes internes, mais bon, qu'ils ont l'air de régler. Bon, ça nous regarde pas, mais on sait très bien qu'en allant à l'extérieur, surtout à Pau, qui va être aussi un concurrent direct par rapport en termes de points pour rattraper la place des 6, parce que eux, ils l'ont affiché aussi clairement. Il faudra aller chercher des points et nous, on a trop de retard maintenant pour se permettre d'en laisser en route. Oui, parce que soit Pau revient sur Castres avec une victoire. S'il y a des fêtes, en revanche, là, vous les lâchez quand même un petit peu par rapport à cette fameuse 6e place. Est-ce que j'ai une question pour Florie et Coraline par rapport à tout ça. On en avait parlé cet été, on s'était vu pour le bouquin là sur le titre du CO. Après tellement d'émotions lors de la saison dernière, vous la vivez comment vous cette saison-là? Est-ce que c'est aussi fort ou est-ce qu'on est un peu plus détaché? Comment vous vivez ça? C'est aussi fort, mais c'est surtout que sur les phases finales, sur la fin de saison où là, c'est vrai, ça monte en puissance à ce moment-là. Non, après la saison, on la vit calmement. Hein. Oui. Ça s'accélère au mois de mai. Oui. Il faudra être là, du coup. Nos épouses, elles attendent qu'une chose, c'est pouvoir prendre le pique-nique et le champagne et les bières et venir faire du bruit au stade. La question en début de saison, c'est alors les demi-finales, c'est où cette année, on va où cette année? Mais c'est bien, mais il faut être ambitieux et enthousiaste. Thomas, est-ce que chaque match devient quasiment, alors tu viens de dire que non, même si on perd à Pau, c'est pas, mais est-ce qu'on n'est pas presque dans des matchs presque éliminatoires à partir de maintenant? Non, pas encore, mais oui, mais c'est vrai, on a besoin de points et on en est conscient, mais non, c'est pas éliminatoire pour le moment. Voilà, comme j'ai dit, on a 5 matchs encore à l'extérieur, on va se déplacer à Bordeaux, à Pau, à Lyon, à Agen et encore un dernier Paris, au Stade Français. Donc voilà, faut qu'on arrive à prendre des points, n'importe où. Si on perd à Pau, il faudra aller en chercher à Lyon et on continuera ainsi de suite. Mais bon, aucun match sera une finalité, mais par contre, plus le temps passe et plus on se rapproche de notre objectif. Donc, faut pas perdre de temps. C'était un retour de vacances, hein, c'est une semaine de reprise pour vous. Comment était le groupe? Tu disais, on s'est parlé avec le groupe. Il y a une espèce d'atmosphère. Comment vous avez senti tout ça? On a repris la semaine dernière, donc déjà on est arrivé, on a fait une reprise assez tranquille, où on a fini avec des Olympiades, donc c'était un peu plus, je vais pas dire festif, mais bon, ça nous a permis de jouer un petit peu. Et bon, c'est vrai qu'on est revenu avec la victoire de Clermont, donc ça nous a boosté, on est tous en pleine confiance. Et après, bon, on s'est parlé, oui, mais bon, comme on se parle toutes les semaines, hein. De toute façon les matchs maintenant ils sont importants, et puis on verra samedi. Et d'ailleurs, un mot sur ces Olympiades dont tu parlais. Vous étiez dans les équipes gagnantes? Vous avez... Deuxième, moi j'ai fini, ça me va très bien. On était dans la même équipe. D'accord. Bon, okay. On a vu de très très belles prestations. Hein. On a pu suivre. Bon, on s'est fait enfler. Voilà. Les tarnivores. Là, cet après-midi, il y en a pas mal qui ont eu du mal. Ils ont un peu chargé à l'entraînement. Non, mais
c'était sympa. C'est sympa. Non, mais c'est vrai qu'on avait pu suivre ça sur les réseaux sociaux notamment. C'était un beau moment. Vous y serez à Pau, vous, mesdames, samedi? Non. Quels sont les déplacements? Est-ce qu'il y a des déplacements que vous essayez de faire dans la saison? Moi, toujours Toulousain. Ouais. Moi, j'allais à Brive, mais bon, ils sont plus là. Donc, donc je vais nulle part. En espérant qu'on les revoit pas, qu'on les revoit pas dans quelques années. Je vous rappelle qu'on vous offre, c'est la Saint-Valentin, 100% CO, et émission spéciale Saint-Valentin, bien sûr, on vous offre de beaux cadeaux. Oui, deux places pour aller voir la prochaine rencontre à domicile contre le Racing. Vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Avant de finir l'émission, peut-être un mot avec le tournoi des destinations. Il y a une défaite à nouveau historique de la France contre l'Angleterre. Vous avez suivi ça de près, de très près, de loin. Comment ça s'est passé dimanche dernier? Est-ce que ça a été un calvaire? Est-ce qu'on regarde ça de quelle manière? C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qu'on peut connaître, donc on est toujours peiné pour eux. Il n'y a pas de castré, hein? Non, il n'y a pas de castré, mais il y a des joueurs avec qui on a joué plus jeunes ou dans les autres clubs. Et c'est vrai que c'est toujours embêtant pour eux. On est peiné pour eux, mais bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne peut pas porter de jugement. Je suis toujours par contre assez critique sur les anciens joueurs qui critiquent sur ce qui se passe. Je pense qu'ils ont oublié qu'ils ont été joueurs aussi, que parfois ils ont pris la marée. On disait trop rien. C'est vrai que maintenant c'est très médiatique, donc le moindre truc, chacun veut dire ce qu'il pense, et j'ai l'impression que tout le monde va être entré dans l'équipe de France. Donc ça m'embête un peu pour eux, mais bon. Après, j'espère qu'ils s'en sortiront, et si des castrés peuvent aller aider, j'espère que des castrés iront aider. Et bien ce sera bien pour le club. Thomas, peut-être par rapport à l'équipe de France, est-ce qu'il y a besoin de réinjecter de la jeunesse et de votre point de vue? C'est difficile. Réinjecter de la jeunesse, il y a des très très bons joueurs comme Antoine Dupont qui n'a pas attaqué les deux derniers matchs, qui est extraordinaire, hein. C'est un extraterrestre, Antoine, et je pense que les autres équipes le savent aussi, et nous on le fait pas jouer, donc il y a certaines questions qui se posent. Mais bon, après, c'est des choix, il y a un coach en place, il y a un staff, c'est à eux de juger opportun de faire jouer de tels joueurs. Voilà. Après, nous, on n'a pas grand chose à dire, on est comme tout le monde, on voit ce qui se passe, mais on n'est pas en interne, on n'est pas à Marcoussis, voilà, c'est triste parce que bon, c'est quand même notre équipe nationale, c'est quand même un sport qu'on pratique depuis qu'on est enfant, et on voit que plus ça va, plus on est en retard, plus les autres équipes sont fortes, et plus nous on fait de la peine parce qu'on joue pas, notre système de jeu est pas joli, on n'est pas en place, beaucoup de maladresse, on n'évolue pas. Alors que bon, pourtant des fois le top 14, on voit des super matchs, on voit des équipes qui prennent des initiatives, on voit des équipes comme Clermont qui jouent très vite, qui jouent bien. Là aussi, le raccourci, c'est de critiquer le top 14 en disant bon, de toute façon, vu le top 14, on peut pas faire mieux, alors que on voit quand même qu'en Coupe d'Europe, les Français rivalisent avec les équipes britanniques. Oui, donc c'est la preuve que c'est très facile de dire ça, de se baser sur le top 14, alors que tous les joueurs dans le monde entier veulent venir jouer au top 14, quoi. Bon, il y a un aspect aussi financier, faut pas se mentir, mais on voit des matchs tous les week-ends, extraordinaires, quoi. Donc de dire ça quand on voit sur le papier les joueurs qu'il y a, on a des joueurs qui rivalisent avec les équipes adverses, donc c'est que je pense qu'il y a plus un souci en interne, et voilà, après c'est à eux de le régler. Il faudra aller jusqu'à la Coupe du Monde comme ça, c'est difficile de faire beaucoup de changements maintenant quand on arrive sur la dernière ligne droite, donc j'espère qu'ils s'en sortiront, et puis après par contre je pense qu'à partir de l'année prochaine, il faudra mettre par contre que des jeunes, quoi, et repartir sur 4 ans avec que de la jeunesse. Ouais, je pense que c'est ça le plus important, c'est un vent de fraîcheur, beaucoup de jeunes qui t'a formé. Perdre, moi ça me dérangerait pas qu'ils perdent avec que des jeunes, parce que on dit voilà, on part sur des jeunes et on se donne les moyens. Alors que ça fait 4 ans qu'on met les mêmes joueurs, et ça fait 4 ans que ça perd. On était bien, on s'aimait, on était contents, et toi tu nous branches, Manu, sur l'équipe de France. Voilà, on revient sur la Saint-Valentin avec Lara Fabian. C'est le Je t'aime que vous voulez écouter, Cyril, avant la fin de l'émission. Et je peux pas finir une émission spéciale Saint-Valentin sans Lara Fabian. 100% CO, c'était, vous l'avez compris, évidemment spécial amour. Merci beaucoup Marc-Antoine Rallier, Thomas Combezou, Coraline, Florie également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est très sympa. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir. On va peut-être partager une petite coupe de... Voilà, on va ouvrir le champagne, parce que c'est quand même le jour de l'amour. Et puis on vous souhaite une bonne
bonne Saint-Valentin à tous les auditeurs. On vous souhaite de transformer l'essai. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà, quelle que soit votre soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine dans 100% CO. Et allez, encore quelques minutes pour envoyer Castres au 7 17 18 pour gagner les places du match Castres Racing. C'est toujours très difficile de parler en écoutant Lara Fabian avec Je t'aime. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci messieurs d'être venus. Dans un instant, la suite, c'est la playlist sur 100%. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud-Auto. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel.